Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'était au cœur des premières doléances de Donald Trump. Que pouvait faire le Canada pour arrêter le trafic de fentanyl et le passage de migrants irréguliers à la frontière? Le président américain menaçait d'imposer des tarifs si rien n'était fait. Or, le Canada a investi plus d'1 milliard de dollars pour sécuriser la frontière et la menace de tarifs est toujours là. Prétexte ou problème réel, le gouvernement fédéral se défend d'avoir agi inutilement. So there's a lot of good work going on. There is concern, as the minister said, we want to strengthen the border. The strike force that we have that are going to be in place, that are going to be targeting specifically fentanyl, is what we didn't have before. David McGuinty, bonjour. Bonjour. Nouveau ministre de la Sécurité publique. Première visite aux coulisses. Bienvenue chez nous. Première invitation. Ah oui? Ben, il y en aura bien d'autres. Merci beaucoup. Vous êtes responsable de la frontière. On en a beaucoup parlé, question du fentanyl. Je regardais les chiffres encore. L'année dernière, en 2024, 5 kilos de fentanyl qui ont traversé, qui ont été interceptés à la frontière. Encore moins que cela l'année d'avant. Est-ce qu'on a vraiment... Est-ce que le problème méritait les ressources que vous y consacrez présentement? Oui, parce que les investissements qu'on fait sur la frontière ne touchent pas seulement la question ou la crise de fentanyl. Ça touche évidemment la question d'immigration, la question de mouvement de biens. Ça touche une question d'efficacité entre nos deux pays. Ça touche le fait qu'il y a 400 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours, 2,5 milliards de dollars de marchandises, de commerce. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus que le fentanyl. Mais évidemment, le fentanyl, c'est une question qui touche toujours notre communauté, nos communautés au Canada. Mais c'est pas comme si vous vous occupiez pas de la frontière avant. Vous avez réagi à des menaces, des propos du président Trump. Est-ce que cette réaction-là était justifiée? Oui, je pense que les investissements que nous poursuivons présentement rend une frontière qui est forte encore plus forte. Et puis, c'est une question maintenant de renforcer cette frontière parce que ça touche à la sécurité de nos communautés. Ouais. Et on a vu énormément de progrès. On a l'impression, quand on le regarde de l'extérieur, que vous réagissez à tout ce que l'administration Trump vous demande. S'il n'y avait pas eu ce changement de gouvernement aux États-Unis, vous n'auriez pas posé ces gestes-là à la frontière. C'est juste de dire qu'il y a eu une accélération. Mais on traite ces problèmes depuis 9-10 ans sur la frontière. Par exemple, le gouvernement antécédent avait laissé partir 1000 agents de frontaliers et voulait couper un autre 400 postes. On a réétabli ces postes et encore d'autres. Mm-hmm. Nous avons 10 000 personnes sur la frontière au Canada, entre tous nos agences et nos provinces, et ça fait une énorme différence. Vous avez aussi nommé un tsar du fentanyl. L'utilisation du terme tsar, ça ressemble beaucoup au vocabulaire utilisé par M. Trump. C'était pour lui faire plaisir? Peut-être. Ça indique un degré de sérieux vis-à-vis de la crise du fentanyl. Et c'est un poste important, une personne qui doit réconcilier tous les éléments de la crise du fentanyl. Est-ce qu'il est allé aux États-Unis? Il devait aller rencontrer. Je pense qu'il va y aller bientôt et on verra d'ici une semaine ou deux. À quel point il peut faire une différence, d'après vous? Il a déjà commencé. Il rassemble très souvent tous les joueurs qui sont impliqués dans cette crise pour voir où nous sommes rendus. Puis c'est pas évident parce que même les recettes qui sont utilisées par les experts chimiques pour créer le fentanyl changent de jour en jour. Donc, il faut aller vraiment ensemble, forces policières, Santé Canada, nos nouvelles laboratoires qui vont être utilisés pour l'identification, pour le tracking et le tracing, comme on dit en bon français, d'où viennent ces précurseurs. Donc, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe. Est-ce que ça fait une différence auprès de l'administration Trump? Avez-vous l'impression qu'on vous voit différemment? Je pense que ce qu'on fait passer comme message, c'est que nous sommes disciplinés, nous prenons des mesures de jour en jour et cette semaine, nous en avons pris un ou deux. La semaine prochaine, j'espère un ou deux autres. Ça démontre un progrès. Et c'est un progrès non seulement pour le Canada et nos citoyens et nos communautés. Il faut être honnête, on doit gérer nos relations avec notre plus grands partenaires, voisins et partenaires commerciaux de façon quand même spéciale. Gérer la relation, c'est une chose, mais certains vous diraient, là, c'est vraiment répondre à peu près à tous les caprices de l'administration Trump. Nous sommes un pays indépendant et souverain. Toute cette question de discussion de 51e État,
C'est à laisser tomber. Là, c'est à côté. Parlons-en du 51e État, et de la rhétorique autour du discours de M. Trump, et de la façon dont il utilise les discours, les mots, les accusations à l'endroit du Canada. Qu'est-ce que vous comprenez de cette approche-là, vous? Pour être très honnête avec l'équipe, avec notre équipe au fédéral et provincial, on travaille ensemble d'arrache-pied sur la frontière, sur le fentanyl. Je n'ai pas eu tellement de chance à suivre les détails de tous les commentaires. Mais sans rentrer dans le détail des commentaires, le ton, les mots, la façon dont il parle du Canada ou qu'il parle au Canada, qu'est-ce que vous lisez? Quelle est son intention en utilisant... Il faudrait lui demander. Et vous en pensez quoi? Je pense qu'il faut continuer à faire du progrès et démontrer qu'on travaille ensemble pour renforcer notre frontière qui est déjà forte et trouver des solutions pour la crise du fentanyl. Okay. Est-ce que vous avez l'impression que ça marche? Oui. J'ai l'impression qu'en continuant en bonne foi, je pense que les gens, non seulement au Canada, les Canadiennes, mais aussi aux États-Unis, comprennent que nous sommes liés ensemble depuis 150 ans. La frontière la plus longue, sans défense dans le monde, c'est une relation bilatérale spéciale. Il faut la traiter d'une façon précieuse. À quel moment vous pensez avoir adopté la majorité des mesures que vous avez promis? Parce que là, ça se fait de façon mesure par mesure. Séquentielle? Oui. Je ne sais pas si ça va arrêter. Il y a toujours du progrès à faire. La crise du fentanyl me préoccupe beaucoup. Et avec notre équipe, et avec le nouveau czar... Plus qu'avant? Oui. Oui, plus qu'avant parce que ça change, ça évolue. Les joueurs évoluent. La distribution évolue. Les joueurs à l'étranger évoluent. La distribution des précurseurs évolue de destination à destination. Donc, c'est un peu... c'est mouvementé et c'est une question d'être très stratégique. Mm-hmm. Et je pense que le czar, M. Brosseau, va nous aider énormément. On a parlé de la rhétorique tout à l'heure, on a parlé de la relation que vous entreteniez. Vous êtes, et dans le cadre de cette entrevue, vous êtes très poli à l'endroit de la réponse à l'endroit des Américains. Vous utilisez... À quel moment est-ce qu'on doit être plus ferme, voire plus raide à l'endroit des Américains? Ma mère disait toujours qu'on ne peut pas être fâché et intelligent en même temps. Et je pense que c'est important de rester intelligent et stratégique. Et il ne faut pas confondre une approche intelligente et stratégique en voulant dire qu'il n'y a pas de force derrière les mesures ou nos intentions. David McGuinty, merci beaucoup. Merci beaucoup.